Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reçois en shérif, voilà, il y a un shérif en ville, c'est moi. Non, vous le savez, il n'y a pas très longtemps j'étais à la Stack Western, pour ceux, et je pense que vous êtes nombreux, parce que vous êtes des milliers et des milliers à l'avoir vu, je reviens de la Stack Western, cette fameuse armurerie qui régale tous les amateurs d'armes de l'Ouest depuis 50 ans. C'est un véritable musée. D'ailleurs j'aimerais rectifier quelque chose, alors pas vraiment rectifier quelque chose, mais c'est plutôt une omission, je voudrais réparer une omission. J'ai oublié de parler de l'armurier, puisque vous avez fait la connaissance d'Alexandre, le propriétaire des lieux. Mais la Stack Western a aussi un armurier, Laurent, qui est une véritable pointure dans son domaine. Il a une excellente réputation dans le milieu des armuriers. Ça m'a été confirmé par d'autres armuriers. Mais voilà, Laurent est quelqu'un de plutôt discret, qui croule déjà sous le travail, donc il ne voulait pas trop que je fasse de publicité, que je le filme et que je filme l'atelier, etc. On peut le comprendre, mais je voulais quand même pas passer sous silence le fait qu'à la Stack, il y a un armurier professionnel qui pourra réparer, restaurer, entretenir, modifier, etc. Mais je baigne encore dans cette ambiance. Vous avez vu que j'ai mis quelques pièces au râtelier, histoire de me sentir encore un peu à la Stack. Et puis d'ailleurs, voilà, ce chapeau est un chapeau que j'ai ramené de la Stack. Et c'est un chapeau qui a appartenu à Alain, donc le deuxième propriétaire de la Stack. Alain, si tu nous regardes, puisque tu n'étais pas là quand je suis venu malheureusement, ça m'aurait fait plaisir d'échanger quelques mots avec toi, puisqu'on en a beaucoup échangé au téléphone. Voilà, j'ai ton chapeau. Voilà, c'est moi qui ai récupéré ton chapeau et j'en suis bien content. C'est un véritable Stetson, fabriqué aux USA avec un vrai bandeau crotal. Voilà, c'est une queue de crotal. Voilà, authentique. Donc, je suis très fier, très heureux de porter ce chapeau. Voilà, alors les amis, aujourd'hui, je vous ai convoqué, entre guillemets, je vous ai convoqué pour vous parler d'un Colt Single Action Army 1873, un peu particulier, parce que bon, des 1873 sur ma chaîne, vous en voyez beaucoup. Le dernier en date, c'était celui-là, le STI Texican. Vous avez vu que, à la Stack Western, j'ai trouvé des plaquettes pour mon STI. Alors, elles ne sont pas encore complètement ajustées. Il faut que je les ajuste un peu pour qu'elles soient qu'elle épouse bien l'acier. En revanche, ça lui donne une gueule pas possible, quoi. Je vais vous mettre une photo en gros plan, vous allez voir. Franchement, il est merveilleux ce flingue. Mais voilà, donc vous avez l'habitude de voir des 1873 chez moi. C'est normal, c'est mon arme préférée. Si je devais en garder qu'une, ça serait celle-là. Non, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement un modèle peu courant. Cet exemplaire-là fait partie d'une série extrêmement limitée, fabriquée par Colt en 1960 pour... C'est pas un commémoratif, hein, c'est pour rendre hommage, on va dire, au Colt Sheriff de l'époque de l'Ouest, puisqu'effectivement, c'est une version du SA qui a réellement existé et qui s'est appelée Sheriff. Pourquoi? On peut le comprendre en raison de la longueur de son canon, très court, et l'absence de baguette d'éjection, ce qui en faisait une arme plutôt compacte, plus facile à dissimuler et plus rapidement dégainée en milieu confiné, tel que un saloon ou enfin voilà, des choses comme ça. Pour la ville, c'était plus approprié, certainement. En tout cas, certains shérifs ont dû estimer que c'était plus approprié et se sont équipés de cette version-là, qui est donc une version authentique. Ça a réellement existé, ça a réellement été fabriqué par Colt, avec des bâtis spécialement conçus pour le shérif, c'est-à-dire que vous allez voir la différence, je vais vous montrer en photo, vous n'avez pas le logement pour la baguette d'éjection, même si on enlève la baguette d'éjection, vous n'avez pas dans le cadre le logement pour faire passer la baguette d'éjection. Donc c'est vraiment des cadres qui ont été fabriqués par Colt pour le modèle shérif. Bien qu'on ait pu rencontrer, c'est attesté, des SA standards, j'ai envie de dire, avec canon raccourci, baguette d'extraction enlevée, mais c'était à la base des 4 pouces 3 quarts, des 5 pouces 3 quarts, 5 pouces et demi, pardon, ou 7 pouces et demi, qui ont été raccourcis pour les besoins, pour les usages de celui qui voulait le raccourcir. Mais vous avez donc les deux versions, soit une modification d'un SA standard, soit la fabrication 100% Colt
d'usine du modèle Sheriff. Voilà, alors je vais vous le montrer. Voilà. Donc tout est, comment dirais-je, à partir de là, tout ça c'est un vrai SA, j'ai envie de dire, c'est exactement les proportions, tout, c'est des vrais SA, mais avec cette particularité d'avoir un canon très très court et une absence de baguette d'éjection. Pour le reste, voilà. Bah, voilà ce que ça donne en fait quand on l'a en main. Hein, voilà, je vous montre. Allez, je vous vise. Tac, bim. Voilà, le bruit. Les 4 clics, C-O-L-T. Voilà. Superbe. Alors ici, c'est un Pieta. C'est un Pieta spécialement préparé en usine, avec le chien élargi, rabaissé, ce qui permet un tir rapide. Donc je vous assure qu'avec ça, je vais vous faire des vidéos de fanning et de dégainer aux petits oignons. Enfin, en tout cas, je vais m'entraîner. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, il y a 4 clics aussi. Voilà. C'est plus doux, c'est plus moelleux. Et puis là, bah, vous avez le STI, voilà, qui est absolument superbe. Et là, voilà, c'est le plus beau bruit. Voilà, c'est une merveille, c'est une merveille. Sheriff. Alors, cet exemplaire, je ne m'attendais pas du tout à en trouver en France. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, c'est une série limitée, produite par Colt en 1960, à 503 exemplaires. 503 exemplaires. C'est pas la version qui m'excite le plus, c'est pas la version que je préfère. Celui-là, je lui trouve un côté extrêmement pratique, certainement. Je trouve que c'est pas très esthétique. Voilà, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Maintenant, bon, ça fonctionne très très bien. Je suis allé au stand tirer quelques munitions et voir un petit peu si ça groupait, groupait bien. Je vous laisse découvrir d'ailleurs les images et on se retrouve tout de suite après. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve au stand. On va essayer cette petite merveille, c'est un Colt SA 1873, modèle Sheriff. Pourquoi? Parce que le canon est très court et il n'y a pas de baguette d'éjection. On vous expliquera tout ça dans la vidéo tout à l'heure. C'est la première fois que je l'essaye. On a mis une cible à quelques mètres, on est peut-être à 4 mètres, 5 mètres. On va voir où ça tape et après on va se reculer éventuellement. C'est parti. Apparemment j'ai fait un 9, donc il a l'air de tirer pas trop mal. Ah, je suis dans le blanc. Je vois pas où j'ai tapé. Voilà. On va s'approcher, on va voir. Donc voilà, on est là. Ça c'est un impact que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, les 5 munes sont là. Bon, deuxième barillet. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Hop, tout est parti là. Dans le noir. C'est pas mal. Bon les amis, comme on le voit, c'est une arme extrêmement efficace à courte distance. Ça sort pas du visuel, on était environ à 5 mètres. Ce qui est tout à fait la distance pour laquelle cette arme a été conçue. On imagine très bien qu'un shérif qui a besoin d'un port discret d'une part et de pouvoir dégainer vite et d'être efficace à courte distance, comme dans un saloon par exemple, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Donc on comprend, même si c'est pas la version que je préfère du SA, hein, évidemment, je trouve pas ça très beau avec le canon court et tout, mais on comprend tout à fait l'utilité d'une arme comme ça pour un shérif. D'où son appellation Colt Sheriff. Voilà, les amis, on se retrouve dans mon bureau pour un débriefing. À tout de suite. Voilà, vous voyez que je pense que c'est tout à fait honnête, c'est tout à fait ce pourquoi cette arme a été conçue. J'étais à 5 mètres ou peut-être 6 mètres.
Je pensais être un peu plus près, mais en fait, après on a mesuré, on était un peu plus loin. Mais voilà, sans m'appliquer vraiment, hein, parce que je suis pas un excellent tireur avec ma vue, tout ça, bon, ça reste... voilà, moi si je mets dans le visuel, je suis content. Voilà. Et on a vu que le deuxième barillet, ben, il était entièrement dans le visuel, donc moi ça me convient tout à fait. Et je pense que voilà, faut pas lui en demander plus, c'est pas fait pour ça. Voilà, alors c'est quand même je dis quand même parce que c'est pas une fabrication standard. On va dire la standard, on la connaît, c'est 4 pouces 3 quarts, 5 pouces et demi, 7 pouces et demi, etc. Bon. Mais cette fabrication, elle est tout aussi soignée, tout aussi qualitative que les autres. Voilà. Et donc merci à Colt d'avoir voulu rendre hommage au modèle Shérif. Et puis merci à l'importateur de l'époque pour en avoir au moins rentré un, au moins il y en a un. Et il est sur ma table aujourd'hui. Voilà. Bon. Est-ce qu'il va rester longtemps sur ma table? Ça... Là, celui-là, évidemment, quand je l'ai vu, j'ai pas pu faire autrement que de l'acheter parce que c'est une pièce exceptionnelle, tout simplement. Mais je savais déjà que je le garderais pas, parce que d'abord, ça me monopolise une catégorie B, et vous savez qu'on est limité à 12 en France, et que moi je suis full, donc il a fallu que je revende une pièce pour pouvoir prendre celle-là. Donc voilà, j'ai pas vocation à la garder, mais je voulais absolument vous la présenter, donc c'est chose faite aujourd'hui. Alors, je ne m'attendais pas donc à en trouver en France, j'en trouve un exemplaire, du coup je me plonge dans l'histoire de ces Comemo, pas Comemo, de ces séries-là, parce que je savais qu'elles existaient, mais je m'étais jamais penché dessus. Et en fait, on en trouve trace évidemment dans les bouquins de Don Wilkerson, voilà, qui sont absolument fabuleux. Alors, malheureusement, c'est pas des bouquins en français, mais bon, avec un petit coup de traducteur et tout, on y arrive. Don Wilkerson a écrit des bouquins formidables sur les SAA d'après-guerre, c'est-à-dire deuxième, troisième génération. Voilà, je vous les conseille. Alors, je vais vous montrer quelques images à l'écran, bien sûr, mais vous voyez que tout est référencé, voilà. Et c'est là où on apprend d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu cette série de 503 exemplaires en 1960, et après il a fallu attendre 1980. Colt a ressorti une version Shérif de 80 à 85 à 4000, j'ai plus en tête, mais je vais le mettre sur la vidéo, avec des crosses différentes, et même avec des longueurs de canon différentes, c'est-à-dire que vous aviez des modèles Shérif à canon de 4 pouces. Mais voilà, tout est documenté dans ce bouquin, voilà, et c'est là où j'ai un peu puisé toutes les infos et tout ça. Enfin, bon, bref, et dans celui-là, notamment, qui est écrit aussi par Don Wilkerson, vous avez exactement le même que le mien, à quelques... Celui-là porte le numéro 226 et le mien porte le numéro 449. Voilà, je vous mettrai aussi une photo en gros plan. Donc c'est des armes qui sont parfaitement référencées, dont l'historique est connu. Voilà les amis, alors chambré en 45 long Colt, tandis que ceux qui ont été produits dans les années 80 ont été chambrés dans plusieurs calibres, avec des crosses différentes, je le disais, etc. La version la plus recherchée, au niveau des collectionneurs, c'est celle-ci, c'est celle de 1960, où il n'y a eu qu'un seul modèle, celui-là. Alors, non, omission là aussi de ma part, il y a eu, donc comme je le disais, 503 exemplaires, il y en a eu 478 dans cette version-là, et il y en a eu 25 en version nickelée. Alors pour vous donner un ordre d'idée au niveau des prix aux États-Unis, cette version-là, 478 exemplaires, cette version-là, elle est cotée au Blue Book Colt 2022 à presque 2800 $. Eh bien, la version nickelée, je ne m'attendais pas du tout à ça, la version nickelée, 25 exemplaires seulement au monde, c'est 8000 $. Voilà, bon les amis, dernière chose, je voulais, comme d'habitude, adhérer à l'UFA, l'Union Française des Amateurs d'Armes, cette association qui nous défend. Vous avez un problème administratif, un problème juridique, un problème FINIADA, un problème de n'importe quoi, vous êtes adhérent, vous les appelez, et ils vont vous dépanner.
Et si vous n'êtes pas adhérent, ils vont vous dépanner quand même, mais franchement, 20 € par an, quoi. 20 € par an. Et vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes protégé. En tout cas, vous êtes représenté, vous êtes soutenu, vous êtes défendu. Si vous avez des soucis avec vos détentions d'armes, etc. Alors, je voulais vous présenter aussi un bouquin. Alors, je ne sais plus comment... je crois que c'est quelqu'un qui en avait parlé sur Facebook. C'est un bouquin sur les affiches des westerns. Et ben, franchement, je le trouve génial. Alors, il n'y a évidemment pas toutes les affiches de tous les westerns qui ont été tournés, hein, parce que c'est des milliers de westerns qu'il y a eu. Mais voilà, il y en a beaucoup. Des récents, des anciens, voilà, franchement, c'est fabuleux. Puis avec des explications tout le temps en bas de page. Franchement, c'est top. C'est un très très beau bouquin. Et qui coûte 25 € à 24,95 €. Et franchement, voilà, c'est une bonne surprise, je dirais. Voilà. Voilà, les amis, je crois avoir fait le tour. Je regarde ma montre parce que je dois prendre le train de 3h10 pour Yuma. Voilà. Et il paraît que ça va pas très bien se passer. Donc il faut encore que je sorte mes flingues et tout. Voilà. Les amis, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Vraiment, on est... la dernière vidéo sur la stack, elle cartonne. Alors au moment où je vais poster cette vidéo, je ne sais pas à combien on en sera, mais franchement, vous êtes des milliers à avoir regardé cette vidéo. Ça me réjouit. Je n'imaginais pas qu'elle marcherait autant. Et finalement, vous êtes quand même nombreux à aimer les armes western, à aimer l'ambiance des westerns, l'ambiance de l'Ouest américain. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao les amis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.